Hello! Je te reviens aujourd'hui pour une vidéo 2 en 1. Dans un premier temps, je vais te montrer comment j'ai réalisé cette queue de cheval. Et dans un deuxième temps, mon maquillage. N'hésite pas à liker, partager, commenter. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, ben c'est le moment. Et puis moi, je te fais plein de gros bisous. Et je te dis à bientôt. Pour commencer, je vais utiliser le gel UB pour plaquer mes cheveux. Je pense que vous avez remarqué que je les ai défrisés et coupés. C'est une histoire que je vous raconterai dans une prochaine vidéo. Je brosse pour pouvoir bien plaquer, bien tout tirer en arrière et faire une queue de cheval. Je tresse le reste de mes cheveux pour pouvoir les attacher et pour qu'elles se confondent bien dans ma queue de cheval. Donc je vais cacher le reste de mes cheveux quand je vais attacher les extensions. L'extension de cheveux de queue de cheval. Voilà. J'arrange un peu les rebuts. Je vous conseille d'utiliser en premier choix la mèche outrée et en deuxième choix la mèche expression. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une mèche qui se confond bien avec nos cheveux défrisés, crépus ou défrisés tout simplement. Je coupe la mèche en deux et j'ai commencé à tirer parce que quand tu la coupes c'est tout droit et donc pour faire un petit aspect, pour donner un petit aspect naturel, je vais tirer la mèche. J'ai pris la couleur numéro 2 pour ma postiche. Je mets un élastique au milieu pour pouvoir attacher et je rajoute un élastique parce que si vous placez la mèche comme ça va faire de la mèche de part et d'autre. Comme ça, quand vous rajoutez cet exercice à ce niveau-là, ça va faire une queue de cheval uniforme en fait. J'attache le tout à ma petite bosse de cheveux et je vais prendre un bout de mèche dans ma queue de cheval pour cacher là où j'ai attaché la mèche, mes cheveux, etc. Voilà le résultat final. Je vous conseille de bien brosser, de mettre de la crème pour qu'elle soit plus souple, plus maniable et un peu plus brillante et qu'elle se confonde mieux aux cheveux. Voilà ma queue de cheval. Je vais l'attacher le temps de me maquiller. Je vais juste un peu l'attacher comme ça. Je vais juste attacher comme ça le temps de me maquiller. J'aime ta présence, j'aime ta présence. Donc là j'ai terminé de me coiffer, maintenant je vais passer au maquillage. Je vais me faire un smokey eyes noir parce que je trouve que les smokies, ça intensifie le regard, ça te rend sexy, féline, en même temps un peu fatal et j'aime beaucoup. Là je vais faire un smokey noir avec des paillettes, avec un peu pailleté pour genre un peu le côté festif de la Saint-Valentin. Bon, je parlerai pas trop durant la vidéo, je ferai plus des voix off parce que ce sera beaucoup plus simple et j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue aussi. Donc voilà. Donc là j'ai déjà tracé mes sourcils, je vais les nettoyer, j'ai fait mon teint. Donc je vais d'abord commencer par mes yeux, d'abord faire mon smokey, après je vais faire mon teint. Je mets du lait de magnésium, sincèrement j'ai pas encore trouvé de meilleure base. Ma peau elle est sèche, un peu mixte, ça dépend et tout. Et je n'ai pas encore trouvé de meilleure base. Quand je me maquille le matin, ça tient jusqu'au soir, voire le lendemain. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Je mets de la poudre au niveau de mes sourcils. Parce que souvent, quand il fait chaud et que je transpire, mes sourcils ont tendance à couler. Ou bien ça brille et tout. J'aime pas trop. Donc, je mets de la poudre pour matifier le tout et mieux fixer. Je fais une retouche crayon. Parce que j'avais déjà fait mes sourcils. Je fais une retouche avec mon crayon de Wet n White. La couleur, c'est A603. Vous pouvez les trouver au magasin de Jolene Beauty. Ils sont à 2500 je crois. Et j'aime beaucoup le marron, c'est super naturel. Je brosse un peu pour bien tout confondre. Là j'utilise l'anti-cerne de chez Maybelline, le Instant Anti-Âge, la couleur 11 Tan. J'aime énormément cet anti-cerne. Je trouve qu'il camoufle bien tout ce qu'il a à camoufler, qu'il ne rentre pas dans les plis. Il est super lissant, vraiment les petites ridules, tout ça, ça lisse le tout. Sincèrement, j'ai jamais eu de meilleur anti-cerne. C'est le must pour moi, c'est le must. Donc là, je nettoie mes sourcils. Vous avez remarqué quand même que je fais mieux les sourcils qu'avant ou pas?
J'aime beaucoup la manière dont je fais mes sourcils en ce moment. Je trouve que c'est super, bon, super naturel, non, mais j'aime beaucoup. Je trouve que je me suis beaucoup améliorée au niveau des sourcils. Qu'en pensez-vous? Donc là, je mets l'anti-cerne sur toute ma paupière comme base. J'étale bien et je rajoute encore de la poudre pour matifier tout ça. J'aime pas trop, quand je mets une base, j'aime pas trop la laisser sans la matifier avec une poudre. Et vous? Vous matifiez ou vous matifiez pas? Je vais utiliser du gel un eyeliner noir de chez LA Girl comme base pour mes fards à paupières. Comme je vous l'ai dit précédemment, je vais faire un smoky. Et pour que mon smoky soit bien noir, bien uniforme, ben, il faut une bonne base. Et je vous conseille sincèrement quand vous faites des choses foncées au niveau des yeux, d'utiliser des bases foncées. Quand vous voulez faire des couleurs vives, d'utiliser des bases blanches, voire couleur chair. Je vais prendre la palette, ça c'est la palette Saharian Blush Volt 2 de Juvia's et je vais utiliser la couleur Farah. Comme couleur de transition. J'aime beaucoup ce marron. On voit pas trop à la caméra, mais c'est un marron super discret, mais aussi j'aime beaucoup, efficace. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'aime beaucoup ce marron. Donc là, je le mets comme couleur de transition. J'ai utilisé la palette Mascarade là et j'ai utilisé la couleur, comment ça s'appelle encore? C'est un violet, ça s'appelle la couleur Zobo dans le creux de mon œil pour intensifier encore plus mon regard. Si vous remarquez bien, je fais un petit dégradé du marron. Quand je mets le violet sur le marron, ça fait un peu rose et quand je mets le violet sur le noir, ça fait violet foncé. Là, sur la palette de chez Huda Beauty, la Rose Gold Mastered, là, j'ai utilisé la couleur Maniteur. C'est un rouge, c'est un bordeaux, pour encore bien intensifier le creux de mon œil. Pour avoir un regard encore plus perçant, plus profond. C'est important de bien blender, hein, parce que si vous blendez pas bien, on va trop... En fait, blender, ça mélange les couleurs, c'est plus harmonieux, c'est beaucoup plus beau. Là, je rajoute le noir, c'est la couleur Black Struffle de la palette toujours d'Huda, à Rose Gold. C'est un noir profond. Je le rajoute sur le noir, sur la base noire. Et après, avec un pinceau un peu plus fin, je vais blender entre le noir et le violet que j'ai mis. Pour que ce soit, en fait, pour que les rebords soient flous, pour qu'on ne voie pas trop la démarcation, genre... pour que ce soit plus doux en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. Donc voilà. Donc là, je rajoute la couleur Maniteur et je blende. Je blende le noir, les rebords. Changer de pinceau. Voilà, je blende pour pas qu'il y ait trop de démarcation, pour pas que ça fasse genre violet, noir, direct. Donc voilà. Blender, c'est le secret, hein. Sincèrement, quand vous voulez faire un beau make-up, posez-vous et blendez. Avant, je trouve que avant, j'avais pas de petit miroir. Et j'arrivais pas, je me maquillais, mais avec un miroir qui était assez loin de moi. Mais depuis que j'ai un miroir un peu plus proche, quand je me maquille, un peu plus près quand je me maquille, j'arrive à bien faire les finitions au niveau des yeux et tout. Donc sincèrement, je vous conseille d'avoir un miroir, d'avoir un petit miroir quand vous vous maquillez, que le grand miroir de la salle de bain ou de la chambre. Là, je vais rajouter des paillettes. C'est des paillettes noires, mais j'ai rajouté du doré, du rouge, du vert pour faire un peu plus de reflets. C'est des palettes qui ne sont pas adhésives, donc je rajoute un peu de colle. Cette colle, c'est chez le Chic Classique, c'est pour les yeux, hein. C'est une colle spécifique pour les yeux. Je vous dis bien spécifique. Donc, n'allez pas prendre n'importe quelle colle. Vous allez maintenant venir coller vos paillettes. Non, c'est une colle spécifique pour ça. Donc voilà, donc je rajoute mes paillettes. Vous voyez, ça fait des reflets. En ce moment, je suis trop gaga des paillettes. Et vous aimez les paillettes? Donc voilà, je vais faire le deuxième œil hors caméra pour que ce soit plus rapide. Je nettoie les chutes. Et là, je vais appliquer mon fond de teint. C'est un Mary Kay. Je sais même plus c'est quoi le numéro. Je sais même plus c'est quoi le numéro. Mais j'aime bien les Mary Kay maintenant parce que je trouve que le rendu
a l'air super naturel, ça se confond bien à la peau. J'utilise mon anti-cerne de chez Maybelline, le anti-âge couleur tan pour faire mon contouring en dessous des yeux, juste au-dessus un peu de la bouche, entre les sourcils et mon manteau. J'oublie jamais mon nez. Par contre, je pense que vous allez remarquer, je fais moins de contouring du nez. Je suis moins à fond. Là, c'est ma poudre RCMA et l'autre, c'est la poudre Ben Nye couleur camel que j'ai mélangée. La RCMA translucide, la blanche, et la camel, elle est un peu jaune, donc je les ai mélangées parce que j'aimais bien ces deux poudres, mais je trouve que combiné à deux, ça donne un effet un peu plus... C'est une poudre beaucoup plus efficace. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre le premier côté, celui que je suis en train de faire, et le deuxième. Donc, au lieu de faire du baking, j'appuie, je fais vraiment rentrer toute la poudre en fait. Pas de baking, on ne laisse pas poser rien. Je fais vraiment rentrer toute la poudre dans les ailes de mon nez, etc. Là, j'utilise mon fond de teint de chez Fina. Je sais même plus c'est quoi la couleur, mais en tout cas, c'est voilà, c'est ce que j'utilise comme bronzer. Sincèrement, en ce moment, j'aime énormément les marques ghanéennes. Bon, là, je suis en train de délirer. Il y a mon fils qui est là. Hein. Bientôt son anniversaire. On chante tout le temps maintenant. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bref, j'arrête parce que là, vous allez couper. Mais la fille, elle est folle, quoi. Donc, pour faire mon contouring, j'utilise la couleur Néo de la palette de Saharian Blush Volt 1 de Juvia's. C'est un marron avec des retours rouges. Je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve que ça réchauffe bien mon teint. J'aime beaucoup cette couleur, j'aime beaucoup le rendu de cette poudre. Je vous conseille vraiment les palettes Juvia's. Elles sont pas chères et elles sont d'excellente qualité. Le rapport qualité-prix est excellent. Je rajoute ma poudre en dessous juste pour encore plus creuser mes joues. Je vais utiliser la couleur Zoba. En fait, je voulais mettre un blush de la palette Jovian Saharian Blush 2. Mais là, j'ai essayé la couleur Zoba par inadvertance. Et ça me fait un beau highlight. J'aime trop. C'est super glowy, super naturel. Moi, j'aime bien quand le teint est glowy. J'aime pas trop quand il est trop mat, non. J'aime bien quand il est glowy. Et là, je savais pas que la couleur Zoba m'irait aussi bien parce que c'est un rose gold en fait. Et sur ma peau, ça fait genre un doré. Donc là, j'ai abusé. J'en ai mis partout là. Je brille de mille feux. J'ai tenu un peu le tout. Le contouring, je le refais avec ma poudre normale. J'aime plus trop le contouring trop marqué. Oui, les filles, en 2020, on s'assume. J'assume maintenant mon gros nez. Bon, il y a mon chéri, il y a mon petit doudou qui vient m'embêter. Donc voilà. Je fais le dessous des yeux. J'ai mis du violet de la palette Mascarade. Attendez, je regarde la couleur. Sur ma muqueuse inférieure, c'est la couleur Makeda. Et après, en dessous, j'ai mélangé le noir et la couleur Zobo, donc du noir et du violet. Mais comme sur la muqueuse, j'ai mis un trait de violet à paillettes. C'était super mignon. Je voulais faire un truc un peu plus festif, un peu plus waouh, pour faire ressortir beaucoup plus mon regard. Donc voilà. Sincèrement, quand vous vous maquillez et que vous avez un petit miroir, ça change tout. D'habitude, je me maquillais avec un miroir lointain et j'avais vraiment du mal. Alors que maintenant, quand j'ai un petit miroir proche, j'arrive à voir tous les petits détails, comment faire bien les dégradés, si c'est mal dégradé, si c'est mal blindé. Sincèrement, si vous aimez vraiment le make-up, je vous conseille d'avoir un petit miroir. Moi, ça fait peut-être 4 ans que je maquille et c'est que maintenant là que j'ai décidé d'avoir un petit miroir. Là, j'ai utilisé dans la palette blush, Saharian Blush, la couleur Zara. C'est un highlight. Et là, je prends la couleur 24 carats de la couleur Huda pour mettre dans les coins. Je trouve que le petit truc, les petites paillettes, le petit côté lumineux dans les coins, ça embellit un regard. Sincèrement, je préfère tout miser sur le regard que sur la bouche. Parce que je trouve que quand tu sors, tu vas boire, tu vas sûrement manger. Et donc, ton maquillage de la bouche va partir en fait. Donc moi, j'aime bien miser le tout sur les yeux. Toujours mon nude, hein. On change pas une équipe qui gagne. Je me souviens aussi de David, qui pouvait lui dire Donc voici le look final. Tu es mon plus J'ai beau fait un petit setup. et mon bonheur auprès de toi. Tu es le soutien de mon cœur. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Ta présence me fait du bien. Donc voilà, là j'enlève mon chignon.
J'enlève mon chignon. Yeah. Je sais pas si je fais des baby hair ou pas. Est-ce que je devrais faire du baby hair ou pas? Vous en pensez quoi? Baby hair, pas baby hair. La réalité c'est que même là sans baby hair c'est propre, mais bon. Je sais pas si j'en fais pas. Pas de baby hair. On est les cheveux crépus, on n'a pas les baby hair. Pas de baby hair aujourd'hui. Voilà le look final que je vous propose pour votre Saint-Valentin. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker. Et je vous reviens bientôt. Bye!